Salut, c'est Alexandre, bienvenue dans votre podcast Le fraudeur, le hacker et vous, pour un épisode spécial sur les sites internet et leur sécurité. Je surfe souvent, en fait même tous les jours, vous aussi j'imagine d'ailleurs, et en y faisant un peu attention, je me suis rendu compte que je visite quasiment toujours les mêmes sites internet. J'ai mes habitudes, honnêtement ça me convient, pourtant, une fois de temps en temps, je tombe sur un nouveau site. Je visite un site que je ne connaissais pas. Alors comment savoir si ce site est bien sécurisé? Est-ce que le webmaster sait comment on prend soin de la sécurité de son site internet et donc de ses visiteurs? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Je suis tombé l'autre jour sur un article de 01.net, le site internet, qui titrait «Des milliers de sites piratés cherchent à voler vos crypto-monnaies». Wow. Un site internet piraté qui peut infecter mon ordinateur ou me voler mes codes d'accès? Eh bien oui, en fait, tout à fait, c'est possible. Alors, juste une parenthèse. Nous n'allons pas revenir sur la sécurité des crypto-monnaies que nous avons déjà traité récemment, dans 2 épisodes distincts d'ailleurs, un sur les fraudeurs et les charlatans des cryptos, et puis un autre sur les cybercriminels qui tentent de voler nos cryptos en fonction de la manière dont on choisit, ou plutôt qu'on a choisi pour les stocker. Je mettrai les liens vers ces épisodes dans les notes de celui-ci, si ça vous intéresse. Mais revenons maintenant à nos sites internet piratés, parce que ce titre du site 01.net dont je parlais met en perspective ce que je vous disais un peu tout à l'heure finalement. Surfer sur un site internet qu'on connaît, c'est quand même plus rassurant, non? Et en fait pas. En fait pas, parce que rien n'indique que ce site que vous connaissez déjà ne soit piraté demain et vous mette en danger lors de votre prochaine visite. Alors, dans l'épisode, on va vraiment parler de ça, de la sécurité des sites internet, mais on va se mettre et du côté du webmaster et du côté du visiteur, parce que vous le savez, vous connaissez le refrain, si vous suivez ce podcast, la sécurité informatique est importante à tous les niveaux, et elle est faite par et pour tout le monde. Autrement dit, c'est ensemble que nous pourrons battre les cybercriminels et les fraudeurs. Alors évidemment, cher webmaster, vous êtes responsable de la sécurité d'une partie d'Internet. Gardez bien ça en tête. Que ce soit le site Internet d'une entreprise, d'un indépendant ou un site web personnel, la responsabilité est exactement la même. Pour vous, ce site, c'est un moyen de vous mettre en contact avec le monde en ligne, de promouvoir vos produits ou simplement de partager vos photos, etc. Mais pour un pirate informatique, c'est un moyen de stocker ces virus ou ces pages frauduleuses comme des faux sites de banque en ligne par exemple. Voire encore un moyen d'infecter vos visiteurs ou plus largement de lancer des attaques à partir de votre site. Donc oui, votre site internet peut attaquer le site, par exemple de la Défense nationale, de votre banque en ligne, et ça sans que vous le sachiez. Vous vous souvenez peut-être d'ailleurs de cette histoire, j'ai déjà raconté, ce formateur en marketing en ligne dont le site a été piraté. Son boulot, c'est d'aider les entreprises et les indépendants à booster leur présence en ligne et trouver des clients sur la toile. Alors évidemment, oui, il a un site internet. Et puis, il y a quelques mois, il a décidé de retravailler son site. Alors, avec son webmaster, ils ont fait le tour du site, ils ont catégorisé toutes les pages existantes. Et là, ils ont découvert 400 pages dont ils ne connaissaient pas l'existence en chinois et en russe. Alors, je ne sais pas ce que ces pages contenaient comme information. Lui non plus d'ailleurs, parce qu'il a eu tellement peur qu'il a tout effacé. Mais rendez-vous compte, dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde actuel, avec la géopolitique actuelle, est-ce que son site servait de relais pour attaquer des institutions étatiques de pays dans la langue des pages en question? On ne le saura jamais. C'est peut-être mieux pour que le gars dorme bien, mais cette histoire montre vraiment une chose. Aujourd'hui, être responsable d'un site internet, c'est prendre une responsabilité sur la sécurité d'internet. Alors bon, stop, on va pas commencer par effacer nos sites internet. C'est pas nécessaire, parce que se protéger, c'est super simple. En revanche, il faut absolument prendre les actions nécessaires et protéger son site internet et ses visiteurs. Alors, dans l'histoire dont je viens de parler d'ailleurs, les pages en russe et en chinois ont été ajoutées directement parce que le webmaster avait un mot de passe trop faible. Ils sont tout simplement rentrés avec sa clé. Et des clés, quand on gère un site internet, encore une fois, professionnel ou personnel, ces clés, on en a plusieurs. La première qui est celle de notre registrar.
cette société où on achète notre nom de domaine, bah oui, il y a une porte qui permet de rentrer. Alors pour ceux qui ont pris leur nom de domaine directement chez l'hébergeur de leur site internet, la sécurité se passe au niveau de cet hébergeur. Ils n'ont pas besoin d'aller sécuriser le registrar, ils n'en ont pas. Mais là, pour tous, c'est la même chose. Au niveau de l'hébergeur, on met un mot de passe long et un second facteur d'identification. Et faites attention à votre hébergeur. On a tendance à créer un compte pour s'y connecter une fois, puis on va pas y aller parce que simplement on mettra son site internet à jour depuis le CMS ou, j'ai envie de dire, la technologie que vous avez choisie. Mais pour un pirate informatique, il est plus intéressant de rentrer chez votre hébergeur directement pour créer ces nouvelles pages. Parfois même, il va pouvoir créer un tout nouveau site dans votre dos, mais à vos frais. Et là, heureusement, les hébergeurs sont eux-mêmes conscients des risques qui peuvent se passer sur leur plateforme. Beaucoup offrent des outils de sécurité importants comme des mots de passe ayant un nombre de caractères minimum imposé. Un second facteur, obligatoire parfois, comme un code ou un SMS. Parfois même, vous allez pouvoir recevoir un email à chaque fois qu'il y a une connexion réussie sur votre compte. Dans le meilleur des cas, comme je le disais, ils vont imposer ces sécurités. Dans le pire, ce sera à l'utilisateur de les activer. Faites-le le plus vite possible. Et puis le dernier niveau, c'est celui du site internet directement, du site lui-même, le compte admin que vous utilisez pour mettre votre site internet à jour. Pour prendre l'exemple de WordPress, l'application de création de site internet la plus populaire au monde, car si je ne me trompe pas, elle est encore utilisée par 43% des sites internet sur la toile, c'est énorme. Eh bien, WordPress propose l'identification à deux facteurs via une application mobile ou une clé de sécurité physique. Vous trouverez d'ailleurs le lien pour la page de WordPress qui explique comment activer ces sécurités dans les notes de l'épisode. Et d'ailleurs, en dessous, vous trouverez aussi l'épisode que nous avons fait sur les clés physiques de sécurité pour ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est. Et donc, sur ces trois niveaux, le register, 1, 2, l'hébergeur, 3, le site lui-même, eh bien, il faut le même type de sécurité. On en a déjà parlé, c'est un mot de passe long et différent pour ces trois portes. Et vous activez l'identification à deux facteurs partout, donc sur chacune des plateformes. Et pour éviter de tomber dans le piège du phishing, les phishing des mots de passe, eh bien, pensez à suivre la formation gratuite sur safephoneweb.be sur le phishing qui s'appelle Phishing, regarde où tu vas. C'est un must en sécurité en ligne aujourd'hui. Tous ceux qui ont des contenus en ligne devraient suivre cette formation au moins une fois. Attention, la protection de votre site internet ne s'arrête pas là. Je vous conseille aussi d'activer les mises à jour automatiques, alors de WordPress ou de du CMS que vous utilisez, mais aussi les mises à jour automatiques des plugins que vous avez installés pour votre site internet. Ça limitera les possibilités d'attaque sur votre site. Et oui, pour ceux qui ont des sites professionnels, des gros sites internet, oui, il existe d'autres protections pour protéger votre business. Et j'ai envie de dire, si votre business dépend de votre site, allez voir un peu ces protections, mais on ne va pas les traiter ici, ça devient un tout petit peu technique. Demandez à votre informaticien de regarder ce qu'il faut faire, il saura vous aider à ce niveau-là. On peut maintenant espérer que tous les webmasters, au moins ceux qui suivent notre podcast, tous les responsables de sites internet prennent action, sécurisent leur site internet. Mais quand même, de son côté, l'utilisateur doit faire preuve de prudence sur tout ce qui est 1, anormal, 2, trop beau pour être vrai, et 3, je dirais simplement nouveau. Et d'ailleurs, c'est un comportement à adapter et même à entraîner. Parce qu'il se peut que le site internet soit créé directement par le fraudeur. Ah oui, et là, il n'est même pas piraté. Le fraudeur a créé son site. D'ailleurs, on voit de plus en plus souvent des faux sites de vente qui fleurissent et se fanent aussi vite qu'ils se produisent d'ailleurs, afin de piéger les gens qui vont acheter les faux biens qui sont dessus. Sachez quand même que certains navigateurs internet proposent des protections, d'autres types de protections justement pour se protéger quand on va visiter un site internet. Nous sommes en train de préparer un épisode spécial sur le sujet, la sécurité des navigateurs internet et de leurs plugins. Abonnez-vous au podcast si vous ne l'avez pas encore fait, comme ça vous ne raterez pas cet épisode et vous saurez quel est le navigateur qui vous offre la meilleure sécurité en ligne. Alors pour revenir sur l'utilisateur, la première chose à faire quand on visite un site internet, c'est bien de vérifier qu'on est dessus, qu'on est sur le bon. Je veux dire que
d'aller voir qu'on est sur le site qui prétend être. Parce que copier un site internet aujourd'hui, c'est super facile. Il faut vraiment être un expert pour faire la différence. Sauf qu'il y a un moyen super simple de savoir si on est sur le bon site, c'est d'aller voir le nom de domaine. Dans la barre d'adresse de votre navigateur, vous allez voir si vous êtes bien sur le bon site. Par exemple, si le site ressemble à celui de votre banque, mais que le nom de domaine n'est pas celui de votre banque, c'est de la fraude. C'est aussi facile que ça. Et ça marche pour tous les sites. Et si vous avez un doute sur comment lire un nom de domaine, bien je vous renvoie sur la même formation sur SafeOnWeb qui s'appelle Surfer sans souci. Le lien est de toute façon dans la description de l'épisode. Ça fait quand même pas mal de liens pour cet épisode. Tiens, un petit truc. Quand même, une fois que vous avez vérifié que vous êtes sur le bon site internet et que vous pensez y revenir, parfois, de temps en temps ou un autre jour, ajoutez-le à vos favoris. Comme ça, vous tomberez toujours sur le bon site. En passant par vos favoris, il est même plus nécessaire de vérifier à ce moment-là. Mais reprenons quand même maintenant les 3 points de prudence. Le premier, tout ce qui est anormal est suspect. Une pop-up ou une fenêtre surgissante qui vous annonce que vous avez gagné quelque chose, vous alertant que vous avez peut-être un virus sur votre appareil, ou vous informant qu'une mise à jour est nécessaire pour l'un de vos programmes, c'est toujours faux. Je répète, c'est toujours faux. Le site internet ne teste pas votre ordinateur, il ne sait même pas si vous avez un virus ou un programme qui n'est pas à jour. Quant à la super annonce qui dit que vous êtes le 10 millionième visiteur, bravo, bravo! Allez, soyons sérieux. Si vous cliquez là-dessus, vraiment, c'est que vous avez envie d'avoir des ennuis, en fait. Ensuite, ce qui est trop beau pour être vrai, par essence, c'est faux, non? C'est logique. Une banner qui offre une super réduction, un produit à un prix défiant toute concurrence. Soit c'est de la merde, désolé de le dire, soit c'est un beau moyen de vous piquer votre argent. Vous n'imaginez pas le nombre de gens qui me contactent parce qu'ils ont commandé un produit sur Internet en suivant une banner, par exemple sur Facebook, parce que Facebook regorge de ce genre d'annonces frauduleuses, et le bien n'est jamais arrivé. Alors faites gaffe. Et puis on finira par le 3e point, ce qui est nouveau, que ce soit même pour être beau, pour être cool, ça doit vous rendre prudent. Tout ce qui change sur le site Internet que vous connaissez, en plus, si on vous même demande de télécharger quelque chose de nouveau, de rentrer des coordonnées bancaires ou de carte de crédit ou même un identifiant, alors que ça n'était pas le cas avant. Parfois, ils vous demandent encore d'autres trucs du style les codes d'accès à vos comptes crypto-monnaies. Vous vous arrêtez tout de suite. Et si vous avez un doute, vous demandez conseil avant de continuer. Nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode et oui, Webmaster, vous avez aujourd'hui une responsabilité importante concernant la sécurité de vos visiteurs. Ce n'était peut-être pas le cas avant, il y a quelques années. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne peut plus se passer des protections de base. C'est un luxe qui a complètement disparu sur Internet. Mais vous savez maintenant comment faire. Et donc soyez prudents en ligne, prenez soin de vous. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt à l'écoute de votre podcast sur la sécurité en ligne, le fraudeur, le hacker et vous.